C'est toujours un plaisir pour nous présents avec vous et surtout contribuer dans le gros travail ça qui a fait sur plateforme ça. Côté n'a parlé de l'histoire de la Bible. Mais je dis à permettre que moi c'est pasteur Mario Sincère pendant que m'a présenté l'histoire de la Bible ça, moi annonce que moi offrir en ligne un cours qui est capable de montrer qui gens pour prêcher. Et numéro de téléphone moi sont intéressés c'est 44 45 55 53 44 45 55 53. Nous capable d'avoir plus d'informations sur formation ça qu'a préparé pour venir un bon prédicateur qui est capable d'annoncer avec élégance le message de la parole de Dieu. Nous dans la Bible et son histoire. Déjà, nous parlons de l'origine de la Bible. Depuis nous disons origine de la Bible, où est les auteurs que Dieu s'est servi pour inspirer le texte de la Bible. Et il y a une bagaille pour toujours garder, c'est surtout dans le livre prophétique. Ainsi parle l'Éternel. Ça qui a été dit que les prophètes c'était comme la bouche de l'Éternel pour annoncer ses oracles à son peuple. Donc c'était très important les prophètes. Et puis nous avons deux textes bibliques que nous considérons comme textes de base de l'inspiration de la Bible. C'est 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17 et 2 Pierre chapitre 1er versets 20 et 21. Et deuxième jour, nous te parlons du canon de la Bible. Et ça nous parle de la formation de la Bible. Qui genre Bible a fait une forme que nous y là. Même si c'est pas aujourd'hui, mais ma fonti parler et puis qu'il est mis chapitre dans la Bible, c'est ça qui a intéressé ou ma fonti recherche cette demain dans dernier jour, ma fonti bosser lui mais son sujet qui est tellement large et surtout aspect nous parle aujourd'hui pour qu'on parle de faire une semaine de prédication. Et hier nous te parlons de la transmission de la Bible. Et la transmission de la Bible là, nous te mettons accent sur un groupe monde qui fait un travail extraordinaire, qui traverse le temps, qui traverse les âges et jusqu'au temps n'a parlé avec ou là, si nous venons accès avec Bible là, soit sous une forme papier, soit sous une forme numérique, quelle que soit forme qui vient plus accessible pour nous, monsieur groupe monde ça a joué un rôle prédominant, un rôle fondamental, c'était les scribes. Nous parlons de formation, monsieur ça des hommes bien formés dans l'écriture, dans la calligraphie et même certaines notions mathématiques et juridiques. Nous te parlons que Jean-Monsieur ça a été qu'on procédé, il te gagné un respect absolu pour le travail ça a été fait, il préparé et physiquement tout été fait, préparation de matériel pour connaître que il y a quantité de parchemin ou d'autres supports pour être écrit Bible là et il te prend le temps pour te réviser le travail ça que il te fait pour te gagner la tête et fret que travail ça que il fait à tête reposée il pas erreur là-dedans, il pas gagner manquement là-dedans, il te fait avec toute une série de temps que tu comprends pour être capable de veiller que journée aujourd'hui à moi avec vous nous venons gagner une Bible dans nous qui sans erreur et c'est grâce à en grande partie à travail que monsieur ça a fait dans point ça dans domaine ça et nous te prend le soin tout pour nous te dire que domaine et travail de transmission il gagne importance que il gagne lui permettre que nous capables toujours continuer et transmettre la foi nous parce que la Bible c'est le fondement de la foi. L'apôtre Paul va dire nous ça dans Romains chapitre 10. Il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ils sont source d'inspiration et de direction pour nous-mêmes. Tout le fait que la Bible vient retransmettre à nous-mêmes, nous sommes capables de partager avec petit moyen, les bails orientation à d'autres générations, les bails
l'exploitation. Mais je dis, nous pourrons mettre nous là dans un sujet qui d'une importance capitale. C'est l'impact de la Bible dans l'histoire et la société. Qui genre la Bible impacté histoire et société. La frère m'a quitté terrain moins un petit peu pour mal parler de qui ça la Bible te fait dans bien des domaines qui genre la Bible te impacté toute une série de domaines et dans série ça nous allons prendre le soin pour nous parler de influence culturelle de la Bible, influence morale et éthique, impact politique, héritage institutionnel. Tout d'abord, dans influence culturelle, la Bible inspiré plusieurs œuvres d'art. Ou pas penser ça. La Bible inspiré plusieurs œuvres d'art. Plusieurs c'est de grands œuvres d'art au niveau culturel. La Bible inspiré, la Bible travaille, la Bible parlait de ça. La Bible a joué un rôle central dans le développement de la culture occidentale, inspirant des chefs-d'œuvre artistiques, littéraires et musicaux. Les récits bibliques ont nourri l'imagination des artistes à travers les siècles, contribuant à enrichir le patrimoine culturel mondial. Et n'a cité quelques œuvres notoires au point de vue artistique et culturel que la Bible inspire. D'abord, il y a la fresque de la chapelle Sixtine par Michel-Ange. Cette œuvre majeure de la Renaissance italienne représente des scènes bibliques telles que la création d'Adam, le jugement dernier et d'autres récits dans le Testament. Si vous avez une chance ou aller à Rome ou aller dans la chapelle Sixtine ou après œuvre ça aussi la Bible qui t'a inspiré auteur ça. Il y a Les Misérables par Victor Hugo. Ce célèbre roman français s'inspire en partie de thèmes bibliques tels que la rédemption, la justice et la compassion, notamment à travers le personnage de Jean Valjean. Et troisième œuvre littéraire notoire que la Bible inspirée, c'est La Passion selon Matthieu de Johann Sebastian Bach. Cette composition musicale emblématique du répertoire classique est basée sur le récit de la Passion du Christ selon l'évangile de Matthieu. Et l'autre œuvre encore que nous connaissons plusieurs dessins. Nous sommes là quand même un tableau, les petits monde qui te un dessin ça là-dedans. C'est le dernier repas de Jésus, de Last Supper, la scène par Leonardo da Vinci. Cette peinture murale représentant le dernier repas de Jésus avec ses disciples est l'une des œuvres les plus célèbres de l'artiste et illustre un épisode important du Nouveau Testament. Et après ça, il y a les 10 commandements. Ce film réalisé par Cécile B. 2000, ce film biblique épique, met en scène l'histoire de Moïse et l'exode des Hébreux hors d'Égypte, basé sur les récits bibliques de ce testament. Jusqu'à présent, l'on a regardé film ça senti inspiré et encore c'est une œuvre culturelle qui est basée de la Bible. Le paradis perdu par John Milton. Ce poème épique du XVIIe siècle explore les thèmes bibliques tels que la chute de l'homme, le péché et la rédemption à travers une relecture imaginaire des récits bibliques. Donc ces œuvres ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres qui témoignent de l'influence durable et universelle de la Bible sur la création artistique et littéraire à travers des époques. Maintenant, la Bible est allée tournant l'affaire politique. La Bible influencé plusieurs constitutions d'une série de pays, par exemple États-Unis. La Constitution des États-Unis ainsi que la Déclaration d'indépendance ont été influencées par des principes bibliques tels que la liberté, l'égalité et la justice.
de nombreux pères fondateurs étaient profondément imprégnés de valeurs issues de la tradition judéo-chrétienne. Yo plus quoi que monsieur ça a été basé en pile sur l'évangile de Marc pour écrire constitution américaine. Israël en tant que nation à majorité juive, Israël puise ses racines constitutionnelles dans les écrits bibliques et les lois juives. Bien qu'Israël n'ait pas de constitution écrite formelle, ces lois fondamentales s'inspirent largement des valeurs et des enseignements de la Bible. L'autre pays encore qui a une constitution imprégnée par la Bible, c'est la Suisse. La constitution suisse fait référence à des principes éthiques et moraux issus de la tradition judéo-chrétienne, reflétant l'influence de la Bible sur l'établissement des institutions politiques et juridiques du pays. L'autre pays encore, c'est l'Afrique du Sud. La constitution post-apartheid de l'Afrique du Sud intègre des valeurs de justice, d'égalité, de respect des droits humains qui trouvent leur source dans des enseignements bibliques sur la dignité humaine et la liberté. Et dernier pays n'a regardé, c'est Norvège. Bien que la Norvège soit un pays séculier, sa constitution reflète des influences chrétiennes en reconnaissant l'église évangélique luthérienne comme l'église d'État et en faisant référence à des principes éthiques inspirés par la Bible. Ces exemples illustrent comment la Bible a pu servir de source d'inspiration pour la rédaction des constitutions de certains pays, influençant ainsi les valeurs, les droits et les institutions fondamentales qui façonnent les sociétés et leur gouvernement. Donc mes frères, ça c'est d'une importance capitale. Je vais dire, je vais regarder avec vous quelques citations que des hommes politiques ont fait de la Bible. D'abord, on nous regarde un célèbre président américain qui c'est Abraham Lincoln, qui est 16e président des États-Unis. Monsieur dit, je crois que la Bible est le meilleur don que Dieu ait jamais fait à l'homme. Tout ce qu'il faut savoir pour vivre en paix et en bonheur se trouve révélé là-dedans. Donc c'est Abraham Lincoln qui dit ça, là il t'a parlé de Bible. Et c'est pas seul monsieur, George Washington, premier président des États-Unis, monsieur dit, c'est impossible de gouverner le monde sans Dieu et sans la Bible. Et l'autre nègre encore, l'autre grand homme encore, c'est Winston Churchill, ancien premier ministre du Royaume-Uni de l'Angleterre. Monsieur dit, nous avons le meilleur livre, la Bible, pour nous guider dans nos relations avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Ça, c'est un grand homme qui dit ça. Et récemment, Barack Obama, 44e président des États-Unis, monsieur dit, la Bible reste pour moi une source d'inspiration, un livre sacré qui contient les mots de Dieu et qui nous rappelle ce que nous sommes tous frères et sœurs. Et Nelson Mandela, ancien président figure emblématique de l'Afrique du Sud, monsieur dit comme ça, la Bible a été une source puissante dans ma vie, une source de réconfort et d'espoir pendant les moments les plus sombres de mon existence. Nous rappelons une quantité de temps ça a fait dans la prison. Et dernier mon a regardé, c'est Margaret Thatcher, ancienne première ministre du Royaume-Uni. La Bible est un livre formidable qui nous enseigne des leçons intemporelles sur le courage, la compassion et la justice. Ça nous est influence de la Bible dans la politique, dans la vie des hommes politiques. Et qu'on y a, nous allons regarder pour nous un série de mouvements sociaux que la Bible t'a inspiré à travers l'histoire. Pas oublier que nous avons parlé de l'impact de la Bible à travers les siècles. Pardon, nous avons parlé de l'impact de la Bible dans l'histoire et la société. Des mouvements sociaux ont été inspirés à travers l'histoire en servant de la Bible comme source de valeur de justice sociale. On nous regarde quelques exemples. D'abord, le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Sous la direction de figures emblématiques telles que Martin Luther King Jr., le mouvement des droits civiques s'est appuyé sur les principes d'égalité, de fraternité et de justice contenus dans la Bible pour lutter contre la discrimination
raciale et promouvoir des droits civiques pour tous. Tout le monde nous connaît qui laisse Martin Luther, c'était un ancien pasteur baptiste, c'était, et monsieur c'est lui-même que Obama pral servir avec parole, ça le dit, un rêve là c'est pour le ouais, blanc chita même côté avec noir. Mais que jusqu'à présent, il y a une petite hypocrisie, mais plus ou moins, j'en ai longtemps, il n'est pas conscient encore, et c'est de la Bible que Martin Luther t'a inspiré pour te venir avec mouvement ça. Le mouvement abolitionniste. Les abolitionnistes du XIe siècle tels que William Wilberforce en Grande-Bretagne et Harriet Beecher Stowe aux États-Unis ont trouvé dans la Bible des arguments moraux contre l'esclavage et se sont appuyés sur des enseignements pour promouvoir l'abolition de cette pratique inhumaine. Le mouvement pour les droits des femmes, des militantes comme Elizabeth Cady Stanton et Sojourner Truth ont invoqué des passages bibliques mettant en avant l'égalité des sexes et la dignité humaine pour revendiquer les droits des femmes et lutter contre la discrimination basée sur le genre. Également le mouvement ouvrier. Au XIXe siècle et au XXe siècle, de nombreux mouvements ouvriers ont trouvé inspiration dans les récits bibliques sur la justice sociale, la solidarité et le respect des travailleurs pour revendiquer de meilleures conditions de travail et d'égalité des droits. Et ensuite, pour nous finir, on a cité le mouvement pour les droits des minorités, des groupes qui tout le temps a cherché, qui excluent la société, et bien ils basé de la Bible. Ces mouvements sociaux illustrent comment la Bible a été une source d'inspiration et un guide moral pour de nombreux activistes cherchant à promouvoir le changement social, l'égalité et la justice à travers le monde. Bien que quand pile d'activistes yo servi à texte mais yo dévié pile fois tout de principe fondamental là parce que en pile dans mouvement ça yo qu'on gagne méchanceté qui fait derrière yo. Donc nous garder ça pour nous voir que la Bible lui gagne une influence notoire sur la société, sur la culture, sur la politique, parce que dans l'histoire et dans le temps, la Bible a influencé plusieurs grands mouvements qui étaient faits. Donc, et l'autre bagaille que nous avons besoin de garder ensemble avec vous, c'est pour qui ça fait la Bible, il gagne toute dimension ça, toute influence ça. C'est ça que la Bible influence le monde comme ça. Tout d'abord, c'est à cause de récits fondateurs. La Bible contient des récits fondateurs qui ont influencé la conception du monde et de l'histoire dans de nombreuses cultures. Des histoires comme celle de la création, de l'Exode ou celle de Jésus-Christ ont façonné non seulement la pensée religieuse, mais aussi l'imaginaire collectif occidental. À cause de moralité et éthique, les enseignements moraux et éthiques véhiculés par la Bible ont eu un impact durable sur la société en promouvant des valeurs telles que l'amour du prochain, la justice, la compassion et la responsabilité individuelle. Ces principes ont influencé les lois, les institutions et les normes sociales dans de nombreuses cultures. Et finalement, l'influence politique, la Bible a une grande influence. La cause de raison, ça, la Bible, c'est un livre qui est très influent à travers le monde. Et nous avons oublié une autre œuvre notoire dans la culture que la Bible inspirée, c'est film sur la passion du Christ. Et notamment, film que Mel Gibson jouait. Et il y a d'autres encore monde qui jouent film ça, c'est bagay extraordinaire. Pour dire là, des témoignages qui sont sortis dans la bouche monde ça. Maintenant, à travers le monde, la Bible classée parmi un livre qui plus influencé la société. Et même les gens chrétiens ou non pas, même les sont monde qui lit la Bible pour chercher bagaille pour les petits chrétiens, eh bien la Bible a une influence extraordinaire sur la vie monde. Et par cette raison, c'est un livre qui plus persécuté, c'est un livre qui plus critiqué, c'est un livre plus et problème, mais malgré tout, rien pas capable de rester course que la Bible a fait. Il est toujours classé parmi les livres qui les plus vendus chaque année
à travers le monde. Donc, ma soeur, mon ami, mon frère, la Bible n'est pas sans influence sur la société et l'histoire n'est pas sans importance dans l'histoire et la société. C'est encore Zamio, serviteur pasteur Mario Sincère. À demain, côté nous pourrons aborder avec vous les traductions de la Bible à travers les langues et les époques que bon Dieu est capable de bénir.